Bonjour à tous et aujourd'hui on commence les vidéos pour les hommes sur les femmes ou pour les femmes qui veulent comprendre mieux sur elles-mêmes en général. Je pense que ces vidéos seront utiles pour tout le monde et en général pour se comprendre, pour se connaître, pour savoir comment on fonctionne. Je vais mettre plusieurs vidéos qui vont parler un petit peu de choses astrologiques puisque on est ici sur la chaîne qui s'occupe principalement de l'astrologie. C'est vrai que je fais d'autres choses, mais c'est vrai que l'astrologie c'est le point principal de ces vidéos. D'ailleurs, si vous voulez les vidéos sur les transits en ce moment, j'ai ces vidéos qui sortent sur la chaîne pour les membres. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à regarder ces vidéos. Je vais les mettre, je suis en train de les mettre et je vais les mettre au fur et à mesure des jours qui passent. Les vidéos vont prendre de plus en plus de place sur cette chaîne pour les membres. Alors, niveau comprendre la femme, c'est vrai que moi-même étant une femme, je comprends à quel point la tâche est dure. Et que si vous pensez que pour nous les femmes, c'est facile de parler de soi, c'est très compliqué. Si vous vous rappelez dans les vidéos sur les hommes, je disais à quel point l'homme est facile à comprendre et à interpréter. Ici, c'est exactement le contraire. C'est vrai que c'est extrêmement compliqué de comprendre la femme, surtout que les femmes sont très différentes et recherchent les choses très différentes. Et je vais essayer d'ouvrir cette question la plus large possible. Sachez que c'est que mon point de vue. Je ne suis pas une experte 100% de toutes les différents tempéraments féminins, des volontés en ce moment. Il y a beaucoup de différents mouvements aussi qui se font. J'ai un regard particulier sur les choses et j'espère que le regard que j'ai va correspondre à la plupart et je vais essayer d'ouvrir le plus possible cette question. On commence par une vidéo particulière aussi. J'ai passé un peu de temps à réfléchir comment aborder ce sujet en général et voilà. La première phrase clé, pourquoi la femme est compliquée à comprendre, pourquoi la femme est si compliquée, pourquoi les femmes sont compliquées, pourquoi la condition féminine est compliquée depuis des lustres, comment ça se fait que la femme prend un rôle le plus important en même temps et en même temps on doit se battre pour que ce rôle soit accepté par la société. C'est très bizarre. Donc pourquoi on est compliqué ? On est compliqué pour diverses raisons. La première raison, c'est que raisonner les choses ici, ça s'avérera peut-être même inutile, mais la femme est émotionnelle et les émotions sont compliquées. Qui pourrait expliquer les émotions ? Il y a un livre que j'adore qui s'appelle L'intelligence émotionnelle, que je suis d'ailleurs en train de lire, qui est juste là, qui est sous cette caméra et qui soutient la caméra, l'intelligence émotionnelle. Et elle est comme ça, ce livre est comme ça. Parce que expliquer l'intelligence, on peut, mais expliquer les émotions, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué car il y a diverses choses qui correspondent à ce type de choses. On a plusieurs émotions, on a un spectre énorme de diverses sub-émotions qui viennent. Je pourrais faire d'ailleurs une vidéo dessus si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Je pourrais faire une vidéo sur les diverses émotions qui existent et vous donner aussi une liste. Comme ça vous pouvez vous-même un petit peu vous connaître, parce qu'en fait une femme heureuse, elle comprend ses émotions, elle comprend qu'est-ce qu'elle ressent dans l'instant, elle comprend comment elle qu'est-ce qu'elle a besoin, des émotions ressortent aussi les besoins. Donc si vous aimeriez des vidéos sur un petit peu comprendre les émotions et les besoins qui ressortent de ces émotions, s'il vous plaît dites-moi en commentaire, parce que moi j'adore ce sujet
Moi-même, étant émotionnelle, j'essaye de comprendre comment je marche depuis que je suis née. Donc, j'espère que mes connaissances pourront être utiles ici aussi. Niveau donc émotion, la femme est émotionnelle et elle était compliquée à cause de ça. Les hommes aussi sont émotionnels, mais les hommes sont plus dirigés par la logique, la raison, le bon sens. Et puis le rôle qu'on donne aux hommes aussi, voilà, il a besoin de garder un petit peu la tête froide pour que la femme puisse avoir le champ libre pour ses émotions aussi. Parce qu'on ne peut pas avoir de personnes qui sont complètement foufou. Ça existe, des couples qui sont très émotionnels tous les deux, où il y a les hauts et les bas tous les jours, où c'est très compliqué à se comprendre et ça existe. C'est très épuisant, je pense, à vivre au quotidien, mais ça va aussi. Enfin, il y a toutes sortes sont présentes sur Terre, mais en tout cas, cette émotion principale, les émotions de la femme, c'est la base de la complexité féminine. Première chose, c'est que l'homme doit à la base aimer cette sensibilité féminine pour comprendre la femme. Donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est que à la base, vous aimez la femme. Et c'est beau. Donc merci à vous, chers hommes, que vous aimez la femme. Et vous voulez essayer de la comprendre. Chapeau bas. Je pense que si j'étais un homme, pour moi, ça aurait été très compliqué aussi de commencer même à penser à comprendre. Déjà que c'est très compliqué tant que je suis une femme, mais si j'étais un homme, je sais pas. Il faudrait que vraiment que je marche sur mon ego pour essayer de comprendre tout ça. Donc, l'homme doit à la base aimer la sensibilité féminine, cette petite fille à l'intérieur de chaque femme, parce qu'elle existe. Elle existe, cette petite fille, elle est toute petite, elle a besoin de protection, elle a besoin de câlins, elle a besoin de bisous, elle a besoin de chaleur. Même les femmes les plus haut placées, les femmes qui ont le plus de pouvoir, elles ont toutes besoin de la même chose. Elles ont besoin de ce cocon protecteur dans lequel elles peuvent être elles-mêmes, dans lequel elles peuvent s'ouvrir. Donc la base, chaque base, si vous voulez, la base de la volonté féminine, du besoin féminin, c'est un endroit sécurisant dans lequel la femme peut revenir pour ouvrir ses émotions. Et après, à partir de là, vient aussi le côté, est-ce que la femme est capable, est-ce qu'elle est suffisamment intelligente pour ne pas imposer des émotions trop compliquées à son environnement. Ça, c'est une autre question. Mais c'est vrai qu'à la base du besoin, c'est que la femme a besoin d'être aimée, elle a besoin d'être en prise, elle a besoin d'être protégée, d'être suffisamment sécurisée pour pouvoir ouvrir ses émotions. Parce que la plupart du temps, la femme aussi cache ses émotions, elle les cache pour pouvoir se sentir dans une certaine protection face à ce monde. Et si elle le cache trop, elle devient dure. Elle devient une femme de fer. Et c'est là où c'est difficile à se comprendre soi-même aussi. Alors il y a diverses raisons à cela. Première raison, c'est que la femme a beaucoup de besoins primaires au début. Et ces besoins primaires, si elle ne les comprend pas elle-même, elle ne pourra pas les partager avec l'autre. Ensuite, la femme donne la vie en général. Donc on part du principe que la femme donne la vie. La femme accouche, donc elle attend pour sa personne beaucoup d'estime de la part de l'homme. Et j'adore les hommes qui disent, voilà, ma femme, je fais tout pour elle. Grâce à elle, j'ai du courage pour aller au travail, pour amener de l'argent. C'est beau. Même si ça peut paraître un petit peu fleur bleue, eau de rose et tout, mais derrière ces phrases, pour un homme ça va être anodin, mais pour une femme, c'est l'estime que vous lui donnez. Vous lui donnez cette estime d'elle-même que
elle, grâce à son être compliqué, elle arrive à donner la vie, elle arrive à donner toutes ses émotions à l'homme, elle arrive à donner l'amour, créer le cocon familial doux, rassurant, donner cette tendresse, cet amour que l'homme a besoin, grâce à cet environnement que la femme crée. Et la femme va être estimée dans ce côté-là, par beaucoup de différents petits gestes, grands gestes. Chaque homme va décider pour lui, est-ce qu'il veut donner des grands gestes à sa femme ou des petits gestes, ou en général être toujours présent pour elle, ou parfois venir avec une grosse surprise. Mais la femme a besoin d'être estimée. Et cette sensation d'être estimée, elle est dans tous les petits détails. Appeler du travail, parfois savoir si elle va bien, si elle a besoin de quelque chose. C'est pas forcément estimer, se mettre à genoux et prier, non. Estimer, c'est dans les petits détails. Lui donner la sensation qu'elle est importante, qu'elle est aimée, et qu'elle compte pour l'homme. De ça a besoin la femme à la au premier abord. Mais ensuite, elle a aussi beaucoup d'autres besoins, dépend de son thème, dépend de son vécu. Pourquoi, en fait, tous ces besoins, parfois, sont cachés? Pourquoi on ne peut pas les comprendre, on ne peut pas les voir facilement? C'est parce qu'il y a, à la base, donc peut-être un manque de contact avec son propre père, et on sait que donc la femme, c'est la copie de son père. Donc si le père avait un manque de contact avec ses émotions à lui, la femme aura aussi un contact avec les émotions probablement bloquées. Elle aura du mal à montrer ce qu'elle ressent, elle aura du mal à chercher la raison de ses hauts et ses bas très puissants émotionnels, elle aura du mal à comprendre ce qu'elle veut, elle va se bloquer dans diverses raisons. Donc première chose à régler d'abord, c'est comprendre que ça vient du père, tous les problèmes psychologiques que la femme peut avoir à la base, et essayer de régler ça. Régler les problèmes émotionnels peut que l'amour que vous portez à votre femme. L'amour, la compréhension que c'était dur pour elle, son enfance, et que ça a laissé une grande blessure dans son âme, et la volonté que votre femme soit bien. À la base, c'est tout ce qu'il faut, qu'elle soit bien, et la compréhension qu'elle a vécu des choses difficiles, traumatisantes, qui aujourd'hui font qu'elle a du mal à dévoiler ses émotions. Ensuite, c'est un manque de contact aussi avec sa mère, les ressentiments d'ailleurs, les jalousies parfois qui existent entre sa mère et elle, parce que ça va impacter donc la relation avec vous, avec l'homme, parce que la mère pour la femme, c'est vous, l'homme. Donc sa relation avec sa mère va se répercuter sur la relation avec vous. Donc les ressentiments envers la mère, les mauvais sentiments que la femme peut ressortir envers sa mère, tout ça c'est compliqué, ça peut aussi donner ensuite un mauvais lien avec effectivement vous. Et pareil, soit la femme essaie de se comprendre soi-même, elle va dans ce sens, elle fait des cours par exemple, des cours sur son côté émotionnel, ou alors elle va voir un psychologue, ou va voir un thérapeute, essaye d'aller dans l'astrologie par exemple, une des merveilleux ustensiles pour se comprendre, c'est l'astrologie. Pourquoi pas, elle peut essayer de régler ce souci comme ça, ou alors voir quelqu'un, ou alors juste par amour. Les choses peuvent se régler par amour. D'ailleurs, c'est ça le rôle du psychologue, du thérapeute. Il remplace l'un des parents, ou les deux, qui ont manqué, et il donne l'amour inconditionnel. Donc si vous arrivez à donner à votre femme un amour inconditionnel, ça va l'aider, ça va la calmer, ça va la... En fait, c'est vice-versa. Vous lui donnez ça, elle vous donne aussi tout ce qui vous manque. En fait, vous vous aidez mutuellement, c'est-à-dire mutuellement vous évoluez et vous créez mutuellement cette base de compréhension,
vous créez un cercle de confiance tous les deux qui permet ensuite d'évoluer ensemble, de grandir ensemble, de comprendre ensemble les choses qui sont difficiles à comprendre tout seul. C'est les choses que vous faites à deux. Mais à la base, il y a un amour qui existe. Et cet amour, cette volonté que l'autre soit bien, cette humanité, elle doit être présente à la base pour comprendre votre femme. La vague émotionnelle, si vous connaissez un petit peu le design humain, moi j'en ai parlé un petit peu sur ma chaîne, je vais mettre quelques vidéos en dessous. La vague émotionnelle, si la femme est émotionnelle, c'est qu'elle a une vague émotionnelle qui se répète tous les 3, 4 jours, une semaine, 2 semaines, tout dépend de votre femme. Pareil, si elle connaît ça sur elle, si elle sait qu'elle a des vagues émotionnelles et qu'en bas de la vague émotionnelle, elles se sont vraiment pas bien et il n'y a rien qui peut l'aider, pareil, l'amour inconditionnel, l'amour que vous pouvez donner à votre femme, la compréhension que c'est des choses qu'elle ne peut pas contrôler, et elle aussi, la compréhension qu'elle doit se contrôler aussi un petit peu dans ses états. Et vous voyez, tout ça, c'est lié ensemble. Et vous pouvez vivre tous les deux de plus en plus la compréhension que l'être, il est parfois bizarre, il est compliqué, et l'émotion peut effectivement briser la vie si on n'est pas conscient qu'elle existe. Ensuite, la femme a besoin de partage aigu. La femme a besoin de parler, de discuter, de partager. Elle n'a pas forcément besoin de conseils, mais elle a besoin d'être écoutée, entendue. Et plus vous lui donnez l'espace à cette détente communicative, plus elle a le droit de dire tout ce qu'elle veut et tout ce qu'elle pense, et vous ne la jugez pas dans ce qu'elle dit. Plus elle se détend, plus elle voudra avoir aussi des relations sexuelles avec vous qui seront très épanouies, puisqu'elle pourra vous dire tout ce qu'elle veut par rapport à ça aussi. Donc un besoin de communication. La femme a besoin de parler, elle a besoin que vous lui demandez comment s'est passée sa journée. C'est très important pour une femme. L'homme, il a besoin de se reposer après le travail. La femme a besoin de parler, elle a besoin de dire comment étaient les choses, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Si vous ne l'écoutez pas, elle va se sentir mal aimée, mal comprise. Vous l'aimez plus. Donc ça, c'est vraiment la base féminine, c'est la communication. C'est pour ça que généralement les femmes ont beaucoup d'amis, ou alors elles ont des amis, au moins quelques-unes qui peuvent les écouter dans les moments compliqués de leur vie. Mais si l'homme remplace cette fonction, elle aura moins besoin de ses amis, elle vous dira à vous ses ressentiments, et c'est des choses que vous ne pouvez pas forcément besoin de l'aider dans cette tâche. Vous pouvez juste vous détendre, écouter. Peut-être les choses incroyables peuvent venir aussi de ça. Mais ne jamais sous-estimer en fait son besoin de partager avec vous. C'est très important pour une femme. Besoin d'écoute de la part de l'homme, c'est l'une des clés de la bonne relation. Et les besoins de la femme, les vidéos sur la Lune et Vénus que je suis en train de faire, vous pouvez les regarder. Ça veut dire le bonheur de Lune et Vénus en signe. Si vous savez où se trouve Lune et Vénus de votre femme dans le thème astrologique, vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à la position de Lune et Vénus chez votre femme, et vous pouvez savoir qu'est-ce qu'elle a besoin vraiment. Elle a peut-être besoin d'aller en voyage, elle a peut-être besoin de moments de solitude, elle a peut-être besoin de lire, elle a peut-être besoin de nouvelles sensations tout le temps. Il faut savoir de quoi a besoin votre femme. Et si vous le savez, vous aimez votre femme, c'est que vous comprenez quelles sont les choses qui pourront lui faire plaisir au fur et à mesure de votre vie commune. Quel homme la femme a besoin, ça j'ai écrit un article dessus. Pareil, vous regardez dans le thème de votre femme où est le soleil et Mars, et vous lisez l'article que j'ai mis en bas de cette vidéo. Et vous essayez de correspondre à l'homme que la femme a besoin. Vous savez que il y a aussi le descendant, et que votre descendant, c'est à quoi votre femme va ressembler quand elle sera avec vous. Et le descendant de votre femme, c'est l'homme idéal pour votre femme. Comment être pour être l'homme idéal pour elle. Vous regardez le signe, le maître du descendant, où il tombe, etc. Et vous pouvez effectivement avoir aussi un aperçu dessus. Si vous voulez plus de vidéos à ce sujet, n'hésitez pas à me le dire.
Ensuite, la femme a besoin de réalisation personnelle. Effectivement, elle a besoin de beaucoup rentrer dans les contacts avec le monde de réalisation personnelle. Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que c'est un travail qu'elle fait pour soi, un hobby qu'elle essaye de... Elle a besoin de faire quelque chose. La femme n'est pas une femme de ménage ou une femme qui reste avec les enfants tout le temps. Il y a des femmes qui adorent ça et qui passent leur vie à le faire. Et pour elles, c'est ça le but, c'est avoir des enfants et s'en occuper. Mais il y a d'autres femmes qui ont besoin d'autre chose. De toute façon, pareil, si vous aimez votre femme, vous allez savoir qu'est-ce qu'elle a besoin. C'est des choses primaires que je suis en train de raconter ici, c'est vrai. Donc la femme a besoin d'être surprise, d'être aimée, d'être adorée, d'être embrassée, d'être estimée, d'être regardée avec passion, avec volonté, avec amour, avec passion, etc. etc. Et une bonne base, c'est aussi la bonne relation sexuelle, c'est-à-dire vous avez pas de choses que vous ne dites pas à votre femme par rapport à ça, vous lui dites toutes vos envies, tous vos désirs, tous vos fantasmes sexuels, et elle vous raconte aussi les siennes. Ce contact sexuel, c'est le numéro 1 dans le couple, de toute manière. Et plus vous êtes en contact avec votre femme, plus vous partagez les choses sexuelles, les discussions sexuelles avec elle, plus vous allez aussi connaître votre femme et lui faire plaisir. Et elle aussi voudra le faire à son tour. Les 5 signes d'amour, c'est la vidéo que j'aimerais faire pour un petit peu expliquer. C'est le livre qui a été fait, je vais vous expliquer tout ça. Le livre qui a été très important, je trouve, pour tout le monde et pour moi-même aussi. Comprendre les 5 signes d'amour. Et je pense que c'est important de le décrire ici. Donc, c'est une vidéo à venir dans cette série de vidéos Comprendre la femme. Donc pourquoi la femme, pour résumer, pourquoi la femme est compliquée à comprendre? Parce qu'elle y a beaucoup de choses qui se cachent en elle et qu'elle a du mal à partager avec tout le monde, qu'elle garde comme beaucoup de pierres précieuses à l'intérieur d'elle et qu'elle cherche quelqu'un avec qui elle peut partager tout ça, partager cette profondeur, partager ses envies. Et quand vous voulez connaître votre femme, vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, vous l'aimez, et elle devient facile à comprendre. Elle devient facile à comprendre parce que votre femme, elle est unique. Elle est différente des autres femmes, certes, mais elle est unique comme elle est. Elle devient précieuse pour vous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors, la prochaine vidéo, alors, soit ça va être les 5 signes d'amour, je ne sais pas encore laquelle je vais faire la prochaine pour cette série, mais... on va aller pas à pas, on va faire pareil, on va essayer de faire ces vidéos au fur et à mesure aussi que les idées arrivent, que vos questions arrivent. Et voilà, on va mettre aussi les positions astrologiques pour que la femme soit heureuse, etc. etc. Donc on va essayer de jongler avec ça. On va aussi passer après à la rencontre, comment comprendre que la femme vous aime bien, etc. Donc vous inquiétez pas, on va aller aussi dans ces genres de choses. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, à bientôt pour les nouvelles, bonne journée à vous et au revoir.